Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les demi-finales de 7 euros qui franchement a réservé quand même pas mal de belles surprises et de mauvaises surprises. Là je parle bien entendu de la France qui a été éliminée par la Suisse, voilà, un peu contre toute attente. Les 4 équipes, les 4 demi-finalistes sont quand même des équipes qui étaient quand même bien placées chez les bookmakers. Hein. L'Angleterre était favorite avec la France. L'Italie et l'Espagne faisaient partie des équipes qui étaient juste derrière. Bon, le Danemark, bien entendu, est un outsider, même si, voilà, sur les résultats qu'ils ont fait avant l'Euro, je trouvais quand même que le Danemark pouvait embêter beaucoup de monde et ils arrivent en demi-finale. Donc, c'est quand même pas mal comme suspense pour les deux rencontres que je vais vous parler. Donc, l'Italie contre l'Espagne et le Danemark contre l'Angleterre. Avant de commencer, bien entendu, mon analyse, n'hésitez pas, un petit pronostic, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous pensez des deux analyses que je vais réaliser. Également, n'hésitez pas un petit commentaire, que ce soit critique, positive et négative. Et également, un petit pouce pour référencer la vidéo et pour valider mon travail. Et surtout, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux et c'est le top. Il n'y a aucun problème là-dessus. Commençons par l'Italie contre l'Espagne. Les Italiens sont vraiment à la fête. Depuis 1968 et leur dernière victoire à l'Euro, ils ont bien entendu gagné des Coupes du Monde, mais à l'Euro, ça a toujours été compliqué. C'est une équipe qui, franchement, actuellement fait peur, moi je peux vous le dire, car ils jouent très bien. Les deux derniers matchs ont été peut-être un peu plus compliqués, mais ils ont tout de même battu les numéros 1 mondiaux, les Belges. Donc il faut vraiment prendre en considération la menace italienne. Il reste sur 13 victoires consécutives, pas 3 victoires, 13 victoires consécutives, donc c'est vraiment beaucoup. Pendant un certain temps, ils ne prenaient plus de but. Ça fait 2 matchs qu'ils prennent un but, mais sinon, avant ça, ils avaient fait 11 matchs sans encaisser de but, donc 11 clean sheets. Donc voilà, depuis 2 matchs, certes, c'est un peu plus compliqué. Pour ce qui est du match contre l'Autriche, ils ont été obligés d'aller en prolongation, même si voilà, ils ont quand même dominé le match, mais ils sont allés en prolongation. Et contre les Belges, ils menaient 2-0. Ils ont eu ce penalty de Lukaku juste avant la mi-temps qui a relancé le suspense. Mais voilà, ils ont réussi à s'imposer 2-1. L'Italie est quand même une équipe voilà, qui fait plaisir à voir jouer. Mancini a vraiment réussi à donner un énorme allant. Leur défense est assez solide. C'est voilà, avec beaucoup d'expérience, Chiellini et Bonucci en particulier. Ils rencontrent l'Espagne qui également est revenu un peu sur le devant de la scène après leur victoire en 2008 et 2012 qui avait montré quand même que l'Espagne faisait partie, voire même à l'époque était la meilleure équipe du monde, car au milieu, ils avaient été champions du monde quand même, hein, il faut quand même le répéter. C'est une équipe qui a eu un premier tour très compliqué, qui en plus jouait tout son premier tour à domicile, mais lors du dernier match, ils ont explosé la Slovaquie 5-0. Dans la foulée, en huitième de finale, ils ont gagné également 5-3. Certes, c'est en prolongation, mais ils ont encore marqué 5 buts. C'était contre la Croatie, où ils se sont fait peur, hein, certes. Ils ont eu un peu le même type de scénario que la France contre la Suisse. Ils menaient 3-1 à 10 minutes de la fin. Finalement, ils se sont fait remonter à 3-3. Mais par rapport à la France, eux, ils ont gagné. Les Français, eux, n'ont pas réussi à remarquer le but en prolongation. Voilà. Le dernier match de l'Espagne, c'était contre la Suisse. Ça a été bien entendu une victoire au tir au but. Là, dans le temps réglementaire, ça a été assez équilibré avec les Suisses. Mais l'expulsion suisse a permis à l'Espagne de dominer presque outrageusement la prolongation. Ils ont quand même été obligés d'aller au tir au but. Et d'ailleurs, la séance de tir au but a failli tourner au vinaigre pour les Espagnols, car ils ont quand même loupé des tirs au but, même 2, je crois, d'après mes souvenirs, et les Suisses, de leur côté, en ont loupé encore plus. Donc, ça leur a permis d'arriver en demi-finale. Mais c'est vraiment l'Espagne, une équipe qui joue vraiment très bien, qui, franchement, voilà, a retrouvé un peu son niveau de jeu, même si voilà, c'est pas le niveau de jeu qu'avait à l'époque l'Espagne avec Iniesta, Xavi et consorts. Mais voilà, sur ce match-là, moi je vois un match nul. Je vois les deux équipes s'accrocher jusqu'à la fin du temps réglementaire. Je vois le 1 but partout. Je vois les deux équipes marquer. Donc ça va être ma cote sécurisée. Hein, les deux équipes marquent. Je pense que c'est tout à fait jouable et ça va être un match au couteau jusqu'au bout. Qui va se qualifier après derrière? Ça, je vous laisse. L'Italie est favori, hein, juste pour avoir un petit indice sur quelle va être l'équipe qui va gagner, mais ça ne veut bien entendu rien dire, hein, il y a beaucoup de favoris qui sont passés à la trappe derrière. Passons à l'Angleterre contre le Danemark. Les Anglais sont les favoris maintenant
de l'Euro, car ils jouent tous leurs matchs à domicile. Jusqu'à présent, ils ont donc tout joué à domicile. Là, la demi-finale est encore à domicile. D'ailleurs, la demi-finale d'avant, l'Italie-Espagne, est également à Wembley. Les supporters seront interdits de déplacement extérieur à l'Angleterre. Donc, tous les supporters italiens, espagnols et danois qui habitent en Angleterre pourront venir au match, mais tous ceux qui sont extérieurs ne pourront pas venir. Le gouvernement britannique a décidé de fermer les frontières pour ces rencontres, pour éviter voilà, que le Covid progresse en Angleterre. Donc ça, c'était important à dire. Les Anglais donc sont sur 0 but encaissé sur les 5 matchs de compétition. Ils sont également sur, pour élargir voilà, leur solidité, 7 clean sheets consécutifs. Ils sont également sur 12 matchs sans défaite. Donc c'est vraiment une équipe très solide, les Anglais. C'est une équipe qui est en train de se libérer, qui est en train de monter en puissance. Ils ont eu vraiment du mal en match de poule. 1-0, 0-0 et 1-0, ça a été les 3 résultats qu'ils ont réalisés en poule. Mais là, depuis le passage en phase à élimination directe, c'était 2-0 lors du premier match contre l'Allemagne. Le deuxième match contre l'Ukraine, c'était 4-0. Certes, c'était un peu beaucoup plus facile contre les Ukrainiens. Là, est-ce qu'ils vont avoir la même facilité pour ne pas encaisser de but? On va le voir. Moi, je pense que c'est une équipe quand même qui est très solide. Je voudrais rajouter, bien entendu, un bémol à l'Angleterre, parce que les bookmakers les voient favoris, certes, mais il faut quand même savoir que l'Angleterre avait rencontré le Danemark. C'était le 14 octobre 2020. Les Anglais avaient perdu à domicile, en plus, 1-0 côté danois. Bien entendu, le match avait été l'objet de 2 expulsions, toutes les 2 du côté anglais, juste avant, d'ailleurs, le penalty de Eriksen, car c'était Eriksen qui avait marqué, le Danemark avait gagné 1-0, les Anglais avaient pris un rouge, et finalement, ils avaient fini à 9. Donc voilà, la victoire du Danemark, 1-0, était quand même entachée de 2 cartons rouges pour l'Angleterre. Je voulais un peu m'appuyer dessus, mais c'est vrai qu'en regardant le match en lui-même, franchement, voilà, c'était un peu biaisé, le résultat était un peu biaisé. Donc je ne pense pas que ça sera le même scénario aujourd'hui. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je ne pense pas que ça sera le même scénario, car l'Angleterre est vraiment, vraiment beaucoup plus solide actuellement que peut-être en 2020. Les Danois, de leur côté, ont mal commencé, bien entendu, l'Euro, avec 2 défaites, contre la Finlande et contre la Belgique. Mais bon, il y a eu le drame Eriksen, qui a sans doute ressoudé le groupe danois, qui depuis enchaîne les victoires, 3 victoires consécutives, dont une quand même assez intéressante, qui était contre la Russie, 4-1. Depuis, voilà, ils ont réussi à rester maîtres de leur destin, avec donc 2 victoires lors des 2 derniers matchs. C'est une équipe qui va peut-être créer la surprise, on ne sait jamais. Est-ce qu'ils vont réaliser la même surprise qu'en 92, où ils étaient arrivés, alors c'était pas le même contexte bien entendu, ils étaient à la base éliminés, ils avaient été repêchés parce que la Yougoslavie n'avait pas pu faire à cause de leur guerre intestine, voilà, ils n'avaient pas pu participer à cet Euro, et finalement le Danois avait réussi tant bien que mal, en même se détendant sur la fin à gagner cet Euro, c'était magnifique. Est-ce qu'ils vont réussir le même exploit? C'est tout à fait possible, car je trouve que le Danemark actuellement a quand même des bases solides. Ils ont des très bons attaquants. Ils ont Kasper Dolberg qui joue à Nice. Donc voilà, sur le dernier match entre les 2 équipes, ça s'est soldé par une victoire du Danemark. Mais sur ce match-là, moi je vois quand même l'Angleterre s'imposer 1-0 et je les vois ne pas encaisser de but pour la cote sécurisée. Donc ce sera l'Angleterre gagne sans encaisser de but. Voilà, on en a fini avec ces vidéos. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à votre petit pronostic. Franchement, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à un petit pouce. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bang bang!